Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on va regarder certaines des fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines versions de Flutter. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que mes démos, je les fais depuis la version master, parce que dans la dernière version bêta, tout n'est pas encore visible, mais normalement, ça devrait être intégré parce que tout a été mergé. Tout ce que je vous montre a bien été mergé, c'est pas des PR qui sont encore en cours. Pour que vous compreniez, donc les versions de Flutter, normalement, il y en a tous les 3 mois. Donc là, la dernière est sortie, la 3.0, en mai, donc si vous comptez bien, donc juin, juillet, août. Donc normalement, ça devrait sortir ce mois-ci. Mais il y a une exception, parce que si on regarde en fait qu'est-ce qui s'est fait l'année dernière, eh bien, donc on avait une version qui était, voilà, la 2.2, qui était sortie en mai, et la 2.5, elle est sortie en septembre. Et je pense que cette année, ils vont faire la même chose, tout simplement parce que voilà, les gens partent en vacances, et donc ils vont non pas faire tous les 3 mois, mais tous les 4 mois. Par contre, quelque chose qui peut vous paraître bizarre, c'est pourquoi est-ce qu'on passe de 2.2 à 2.5. Donc je vais vous expliquer comment, je vais vous rappeler, au cas où, comment est-ce que ça fonctionne, ces numéros de version. Et pour ça, j'en parlais dans la dernière newsletter, donc la newsletter 85. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Flutter, ça utilise ce qu'on appelle le schéma qui s'appelle calvaire, donc les versions en fonction du calendrier. Donc la première lettre, le premier chiffre, pardon, c'est toujours une version majeure. Donc là, par exemple, au mois de mai, il y a eu tout le desktop qui est passé en stable, et c'est pour ça que donc ils ont dit c'est une nouvelle version majeure. Ensuite, pour le deuxième élément, et c'est là où intervient la notion de calendrier, c'est que on calcule la différence de mois entre le mois de mai et donc la date de sortie. Donc c'est pour ça qu'on fait en fait plus 3 tout le temps. C'est pour ça qu'on est passé de 2.2 à 2.5, etc., etc. Donc là, qu'est-ce que ça devrait être? On était au mois de mai en 3.0, donc au mois de septembre, on devrait être en 3.4, et c'est pour ça que ici, actuellement, les versions bêta, elles sont en 3.3, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est en août. Donc ça, voilà, c'était pour la petite info, comme ça vous le saurez au cas où. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un certain nombre de nouveautés, sachant que j'essaye de les faire crescendo, vous allez voir au début, c'est pas foufou, mais ça va être pratique. Donc on va commencer, alors je vous affiche l'émulateur, et donc quand vous voulez afficher un bouton, ça se fait de cette manière-là. Là-dessus, normalement, je vais rien vous apprendre. Voilà, j'affiche un texte, voilà, hop, comme ça, c'est bon. Imaginons que je veuille changer la couleur de ce texte, donc je vais lui appliquer non pas un text style comme me le recommande Copilot, mais un button style, et sur ce button style, je vais avoir la possibilité d'avoir un foreground color, mais vous voyez, il faut donner un material state property. Pourquoi est-ce qu'ils ont implémenté ça? C'est tout simplement avoir la possibilité de dire qu'en fonction de l'état dans lequel on se trouve, donc par exemple, est-ce que j'ai le focus, est-ce que je suis cliqué, de donner des couleurs différentes, de faire varier l'élément en question. Donc, au lieu d'écrire colors.white, qui est par exemple la couleur à donner tout le temps, on est obligé d'écrire quelque chose qui ressemble à material state property.all de colors. Alors, je vais mettre une autre couleur, on va dire en noir par exemple. Et donc, tout fonctionne bien. Donc ça, c'est les API actuelles. Mais là, l'inconvénient, c'est que finalement, ça c'est constant parce qu'on veut tout le temps la même chose. Mais sauf que là, on ne peut pas utiliser le mot-clé const. Et donc la nouveauté qui a été introduite par la pull request ici, c'est que maintenant, vous avez une nouvelle classe qui s'appelle Material State Property All, qui, elle, va tout simplement vous permettre d'utiliser le mot-clé const. Donc bon, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours une petite optimisation bonne à prendre. Ensuite, on va regarder les time pickers. Donc, si vous avez déjà utilisé un time picker, voilà à quoi ça ressemble. Donc, hop, on va vite fait le créer. Donc là, je crée un time picker et je dis que voilà, on est aujourd'hui. Voilà, donc normalement, et qu'est-ce qui te manque pour être content? Ah, il doit manquer ça, voilà. Donc là, si je lance mon application, j'ai un time picker qui s'affiche, et donc voilà, je peux choisir l'heure sans aucun problème, et je peux là switcher entre les deux modes pour, voilà, soit comme ça, soit comme ça. Et auparavant, en fait, on n'avait pas la possibilité de dire je veux l'un plutôt que l'autre.
Donc là maintenant, vous allez avoir un attribut qui justement vous permet de définir ça. Alors que je me souvienne bien, il s'appelle le mode, donc c'est Initial Entry Mode, et ce mode, donc il peut prendre plusieurs valeurs. Donc soit vous dites, vous voulez que ce soit un input, donc ça va donner ceci. Vous pouvez dire que c'est le mode dial, qui est donc celui qu'on a vu auparavant. Mais vous voyez ici, on peut switcher entre les deux. Et vous avez aussi des variantes avec dial only, qui en fait dit, alors j'ai pas fait le hot reload, hop, ah, marche pas, bref. Donc là, vous voyez ici maintenant, il apparaît bien. Du moins, pardon, il disparaît bien, et donc je suis forcé sur un mode. Donc voilà, ça c'est deuxième petite mise à jour. Mais comme je vous ai dit, c'est crescendo, jusqu'à présent, c'est pas foufou. Allez, on continue. Le deuxième, ça concerne les alertes dialogue. Donc bon, là-dessus, comment est-ce qu'on crée un alerte dialogue? Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. On affiche du texte, voilà, hop, ça suffira de le faire comme ça. Donc là, si je clique, ça m'affiche ça. Et donc la nouveauté, c'est que maintenant, pour être en phase avec Material 3, il y a la possibilité d'afficher une icône juste au-dessus du titre. Donc là, vous allez maintenant avoir des attributs icônes, donc couleur, padding, et la possibilité de donner un widget. Donc là, moi, je vais mettre une icône basique. Donc je vais mettre icons. Je sais pas quoi. Hop, voilà. Et donc la différence qu'il va y avoir maintenant, c'est que ça va nous afficher l'icône au-dessus. Et bien évidemment, comme je vous l'ai montré, il y a vous avez d'autres arguments, donc la couleur et le padding. Donc imaginons que j'enlève le padding et que je mette en rouge. Voilà, donc là si je relance, vous voyez, ça m'a fait ces deux-là. Donc ici, l'icône qui est en haut, c'est bien un widget qui est demandé, donc potentiellement on peut aussi mettre du texte, il n'y aura aucun problème là-dessus, ça va marcher. Hop, voilà. Bon, ça n'a pas grand intérêt de faire ça, mais bon, au cas où, c'est là. On continue avec l'autre, ça s'appelle les tooltips. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce composant-là, mais c'est vraiment quelque chose que je vous invite à utiliser. Donc le tooltip, comment est-ce que ça se crée? Donc il y a un tooltip et on lui donne un message. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand vous faites un appui long, donc là je fais un appui long sur le bouton, ça vous affiche une petite pop-up en vous affichant un message pendant quelques secondes. Donc ça, en termes d'accessibilité, c'est vraiment un truc qui est super important à faire. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser autant que possible. Et avant, le petit inconvénient qu'il y avait, c'était que voilà, si le texte était sur plusieurs lignes, on ne pouvait pas définir quel était l'alignement du texte. Donc maintenant, c'est corrigé avec un nouvel attribut. C'est donc ça la nouveauté qu'il y a ici. Je peux dire que c'est centré, et auquel cas maintenant, vous voyez que mon tooltip est bien centré ici. Donc bon, voilà, on est toujours sur des trucs pas foufou, mais on va continuer. Quand vous avez un container, vous avez la possibilité de donner des décorations, et cette décoration, donc ça peut être une shape decoration, auquel cas il vous demande donc une shape, et donc vous pouvez utiliser par exemple un circle border, et pour le voir en application, on va mettre une couleur, voilà. Donc vous voyez ici, ça m'a affiché un cercle autour donc de ma décoration. Et la nouveauté, c'est qu'il va donc y avoir maintenant une star border qui va vous permettre donc de base d'afficher une étoile. Et bon, c'est pas vraiment celle-là qui nous intéresse, mais plutôt le sous-constructeur qui s'appelle polygone. Et sur ce polygone, vous pouvez indiquer le nombre de côtés que vous voulez voir afficher. Donc là-dessus, vous pouvez dire par exemple qu'il y a 10 côtés. Et donc là, vous voyez, hop, ça m'affiche un polygone avec le bon nombre de côtés qu'il faut. Vous avez à disposition la possibilité voilà, d'avoir d'autres modifications, comme voilà, la rotation ou des choses comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, ça fait partie des petites nouveautés que vous verrez apparaître. Alors pour que vous puissiez comprendre, il faut que je vous montre voilà, la version stable qu'il y a aujourd'hui. Donc là, le texte que j'ai ici, il est sélectionnable. Mais donc vous voyez, quand je fais bouger mes deux handles, là, les deux petits trucs ici, ça m'affiche juste le menu au-dessus. Mais normalement, quand on est autant sur Android que sur iOS, et qu'on écrit du texte, voilà, hop, et qu'on en sélectionne, et qu'on fait bouger, vous voyez, il est censé y avoir ce petit effet de zoom.
Mais ça, en Flutter, en fait, on l'avait pas, ça manquait. Et depuis donc la version stable, depuis donc là la PR que vous voyez ici plutôt, donc hop, on rebascule ici, et bien vous allez voir que ça va marcher comme on veut. Donc ça va nous faire cet effet de miroir. Donc ici, je dis que mon texte est sélectionnable. Oui, et que c'est du texte. Donc là maintenant, hop, je sélectionne mon texte. Là-dessus, ça c'est normal. Mais vous voyez, hop, voilà, j'ai mon petit zoom qui va apparaître. Donc pour nous, il n'y a absolument rien à faire, parce que c'est voilà, c'est le widget en tant que tel qui le fait pour nous. Et voilà, de manière automatique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, ça utilise la version adaptative. Donc ça veut dire que quand je suis sur iOS, quand je suis sur Android, ça affiche donc celui-là, et sur iOS, ça en affiche un différent qui s'appelle le Cupertino Text Magnifier. Donc si toutefois on veut utiliser à la place le Cupertino Text Magnifier, comment est-ce qu'on fait? Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'on a la possibilité de définir une configuration qui contient notamment un builder. Donc là, je vais par exemple, je suis sur Android, je vais forcer le Cupertino Text Magnifier qui est donc disponible sur iOS normalement. Donc là, vous allez voir que maintenant, quand je l'affiche, hop, alors ça devrait être... Alors, il faut peut-être que je fasse ça. Voilà, donc je vais vous montrer les deux pour que vous voyez bien la différence. Donc il y a soit le Cupertino Text Magnifier, soit le Text Magnifier tout court, qui est lui la version, du moins tout sauf iOS en fait. Donc hop, voilà. Donc là si je le relance, voilà. Ici par exemple, alors là je vais vraiment faire quelque chose de très très moche, mais... vous pouvez définir votre propre widget qui va s'afficher quand vous faites l'overloading. Donc là, si je vous montre, donc là, quand je vais faire l'appui lent et que je bouge, voilà. Alors, il faut regarder en haut de mon écran parce que je le mets pas à la bonne position. Mais si vous regardez, hop, voilà, on a la possibilité donc de faire un widget custom pour que ça marche. Et je viens de me rendre compte que ce que je vous ai dit tout à l'heure était faux parce que en fait, il faut faire un hot reload pour qu'on voit bien la différence quand on est sur iOS. Voilà, vous voyez les bords sont beaucoup plus arrondis sur iOS que ce n'est le cas sur Android. Donc voilà comment, donc voilà, il y a cette petite loupe qui apparaît désormais, vous n'avez rien à faire et si vous en avez besoin, vous pouvez customiser à quoi elle ressemble. Alors pour cette dernière astuce, on va se parler des polices. Donc là vous voyez ici j'ai une application qui est lancée et donc quand on veut rajouter des polices, qu'est-ce qu'on fait? Donc d'une part il faut rajouter ça dans notre projet. Donc là je copie, donc ce sera dans Asset et le Asset Fonts et dans le pubspec.yml je dois indiquer que j'ai une police à cet endroit là. Et ensuite si j'ai envie de l'utiliser dans l'application, donc je fais font family font. Donc voilà, sachant que voilà, c'est bien la font que j'ai appelée là. Vous voyez donc ça ne change pas la police. Et donc en fait la différence qu'il y a, donc là sur la version master, je vais enlever bien la police pour être sûr que ça soit bien enlevé. Donc là je redémarre de zéro mon application. Alors ça va cracher, non, parce que c'est bon, j'ai bien tout désactivé. Et donc là-dessus, initialement, j'ai pas la police, je vais donc l'activer. Je copie la police depuis les assets de l'autre projet. Et maintenant, quand je vais faire un hot reload, donc là vous voyez ici, j'ai juste rajouté ça et en haut j'ai rajouté mon dossier. Donc je fais juste un hot reload, même pas un restart. Vous voyez, immédiatement tout a été pris en compte. Donc ça c'est une des nouveautés qu'il y a, ça va nous faire un peu gagner du temps parce qu'il n'y a plus besoin de relancer l'application dans le cas où on ajoute une police. Bon en vrai on fait pas ça tous les jours, mais au cas où vous ayez besoin de tester est-ce qu'une police est bien prise en compte, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs, vous n'aurez plus besoin de faire des mises à jour. Voilà, donc bon, toutes les nouveautés que je vous ai montrées sont relativement basiques. Côté Dart, dans la prochaine version, a priori la 2.19, il n'y a pas non plus des changements transcendants. Donc à mon avis, ce qu'il faut s'attendre sur la version de septembre, c'est voilà, des petites modifs à droite à gauche, comme je vous ai montré. Mais voilà, il ne faudra pas s'attendre à plus, parce que, comme vous avez pu le voir, c'est rajouter des petits attributs,
La loupe, à la limite, c'est nouveau, mais voilà, tout le reste, c'est voilà, corriger des bugs, améliorer les performances. C'est vers ça qu'il va falloir s'attendre. Donc, début septembre, si tout se passe bien, pour normalement la version 3.4. Voilà, c'était donc toutes les petites nouveautés que je voulais vous montrer. Si ce genre de petite vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'en faire peut-être plus régulièrement. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Et on se dit à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, un petit like et l'abonnement si ça vous a plu. Merci à tous.